Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mardi. Le début d'un nouveau cycle de trêve au Proche-Orient. À suivre après le journal du sport et le retour ce soir de la Ligue des Champions. Rien n'est joué dans le groupe du PSG qui reçoit Newcastle ce soir au Parc des Princes. Les Parisiens ont une revanche à prendre car ils avaient été battus 4-1 à l'aller en Angleterre. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est journal. À nouveau, des otages du Hamas ont donc été libérés cette nuit en échange de prisonniers palestiniens, 11 otages binationaux. Et en réaction à l'annonce de la libération de ces 3 enfants franco-israéliens, le président français Emmanuel Macron s'est dit sur X, ex-Twitter, extrêmement heureux. À Gaza. Parallèlement, donc, je vous le disais, la trêve se poursuit jusqu'à au moins jeudi dans la bande de Gaza après 53 jours après un mois et demi de combat. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que les opérations militaires reprendraient à l'issue de cette trêve. Elle concernerait cette fois toute l'enclave et non juste le nord, a prévenu son ministre de la Défense, Léo Péchard. Voilà pour la poursuite de cette trêve de 48 heures supplémentaires. Trêve négociée notamment sous l'égide du Qatar, mais aussi avec un médiateur plus traditionnel dans la région, l'Égypte. Notre correspondant au Caire, Edouard Dropsy, revient tout juste de Rafah. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les esprits s'échauffent un peu partout dans le monde. C'est le cas à l'Institut Imelda de Molenbeek en Belgique. Le directeur a décidé de recruter l'un de ses anciens élèves originaires des territoires palestiniens, arrivé en Belgique en 2000, pour parler du conflit au Proche-Orient aux élèves. Un jeune homme qui cherche à transmettre un message de réconciliation. Reportage Alix Le Bourdon. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la guerre au Proche-Orient et ses conséquences. Direction la Birmanie à présent, où les attaques contre la junte au pouvoir se multiplient, des attaques coordonnées lancées par une alliance militaire composée de différents groupes ethniques, une intensification des combats qui a poussé la Chine à mener des exercices militaires à sa frontière avec la Birmanie. Et elle a annoncé ces dernières heures l'arrivée de 3 navires pour des exercices conjoints. Léo Péchard. Autre sujet à présent, la Nouvelle-Zélande ne devrait pas être le premier pays à interdire la vente de tabac. C'était pourtant une promesse de l'iconique ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Interdiction qui était censée concerner dans un premier temps les personnes nées après 2004, qui ont donc une vingtaine d'années aujourd'hui. Son successeur conservateur vient d'annoncer qu'il faisait machine arrière. Marc Pope. C'est la COP des polémiques, la COP 28 sur le climat qui s'ouvrira ce jeudi à Dubaï. La conférence internationale de l'ONU sous le climat va réunir 70 000 participants dans ces Émirats arabes unis, parmi les plus grands producteurs d'hydrocarbures au monde. Voilà pour la polémique. Restent les bonnes intentions à l'ordre du jour. Parmi elles, tripler la capacité mondiale en énergie renouvelable. Encore faut-il que les participants respectent les engagements qu'ils ont pris par le passé. Retour sur 30 ans de COP avec Florent Rodeau. Voilà pour ce rendez-vous. Donc, l'ouverture de la COP 28, ce sera jeudi 9h50 ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres que nous avons développés pendant toute cette matinée d'infos.